Shalom et bienvenue à l'Assemblée chrétienne de Rabat, une église conquérante qui œuvre pour la transformation des vies à l'image du Seigneur Jésus-Christ. L'Assemblée chrétienne de Rabat fait partie de la famille des assemblées chrétiennes présentes dans plusieurs villes du royaume. Notre objectif est de permettre à chacun d'entendre et de vivre le plein évangile. Vous êtes à Rabat ou dans les environs, cette famille peut devenir la vôtre. Pour nous contacter, écrivez-nous sur WhatsApp au 00212 696 828 823 ou par mail à l'adresse acr.secretariat@gmail.com. Que Dieu vous bénisse. La conférence Vie transformée est un grand rassemblement des églises assemblées chrétiennes pour nous unir tous autour d'un seul message afin que nos vies soient transformées à l'image du Seigneur Jésus-Christ. S'étant décliné en plusieurs appellations au fil des ans, depuis ses prémices en 2005, la conférence Vie transformée se déroule en été afin de permettre à un plus grand nombre de personnes de pouvoir y participer, sachant que notre vision commune est de permettre à chacun d'entendre et de vivre le plein évangile. Des enfants du royaume de plusieurs villes se rassemblent pour demeurer ensemble car cela est doux et agréable. La participation étant certes gratuite, des contributions financières sont applicables pour soutenir l'organisation de l'événement ainsi que le frais de logement et de restauration des participants. Rendez-vous pour l'édition 2023 du 10 au 15 juillet dans les locaux de l'Assemblée chrétienne de Rabat. Cette année, nous allons croître dans la grâce de Dieu. Alléluia, alléluia. Seigneur Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci encore infiniment pour ce temps que tu nous donnes. Merci encore une fois de plus pour ce 6e jour, Seigneur. Merci parce que tu nous as permis d'avoir ces temps de prière où nous réellement nous venons, nous nous approchons de toi afin de prier pour nos familles, Seigneur. Depuis lundi, tu es avec nous. Depuis lundi, tu nous soutiens. Depuis lundi, Seigneur Dieu, tu nous attires dans ta présence pour que réellement nous puissions avoir ces temps où nous fléchissons nos genoux dans ta présence afin que nos familles ressemblent réellement, Seigneur Dieu, à ce pourquoi, Seigneur Dieu, tu les as destinés, afin que nos familles réellement vivent pour un seul but et surtout pour ta gloire. Merci Seigneur pour la grâce, merci pour le privilège que tu nous accordes. Oh, une fois de plus encore, nous te bénissons Seigneur. Une fois de plus encore, oh Dieu, nous te rendons toute la gloire. Une fois de plus encore, nous te sommes infiniment reconnaissants. Une fois de plus encore, oh Dieu, nous te disons merci. Merci pour tous tes bienfaits, oh Dieu. Merci, oh Père éternel, en reconnaissance pour tout ce que tu fais, en reconnaissance pour tout ce que tu as accompli, Seigneur Dieu. Durant cette semaine, Seigneur, nous prenons encore le temps ce jour avant que l'on aille plus loin de pouvoir te dire merci. Merci. Merci infiniment, oh Dieu, pour ton amour. Merci infiniment pour le privilège. Merci infiniment pour la grâce. Merci infiniment pour cette grâce que tu renouvelles. Surtout pour tes bontés que tu renouvelles dans nos vies, oh Dieu. Merci, tendre Père, pour ton amour. Merci, tendre Père, pour ta grâce, oh Dieu. Combien tu es bon. Combien tu es bon, oh Dieu. En retour pour tout, Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci de tout cœur. Nous te disons infiniment merci, oh Dieu. Merci parce que tu renouvelles
renouvelles tes bontés. Oui, en ce matin encore, tu as renouvelé tes bontés. Raison pour laquelle encore nous prenons le temps, oh Dieu, de te dire merci pour ta fidélité. Pour combien ta fidélité, elle est grande, Seigneur Dieu. Combien cette fidélité, elle est grande, Seigneur. Nous anticipons, Seigneur Dieu, la louange parce que nous savons que tu as déjà fait. Tu as déjà fait, oh Dieu. Nous n'attendons pas de voir afin de te louer, non. Nous choisissons de le faire maintenant parce que cette œuvre que tu as commencée, il est impossible que tu ne puisses la parfaire. Seigneur, si nous choisissons, Seigneur Dieu, de pouvoir élever nos voix, c'est parce que nous savons que le Dieu que nous servons, il est fidèle. C'est parce que nous savons que le Dieu que nous servons, oh, il est fidèle. Tout ce qu'il dit est bon, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a fait est parfait. Il a fait toutes choses par sa parole. Et puisqu'il est fidèle à ses promesses, nous pouvons simplement te célébrer parce que nous croyons que oui, ces temps que nous avons passés dans ta présence, oh Dieu, ne sont pas vains, car tu n'as jamais demandé à la postérité de Jacob de te chercher vainement. Oh Dieu de gloire, tu ne nous as pas, Seigneur Dieu, attirés dans ta présence durant cette semaine à dévancer l'aurore chaque jour à 5 heures. Pour vainement, oh Dieu, je ne pense pas, tu ne nous as pas attirés dans ta présence, Seigneur Dieu, vainement. C'est pour un but, c'est parce que tu vas accomplir quelque chose. Et comme tu as toujours besoin d'un homme pour accomplir quelque chose, oh Dieu, merci encore pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu as accompli encore en ce temps. Merci surtout pour cette œuvre grande que tu es en train d'accomplir au milieu de nous. Merci parce que nos familles, oh oui, de plus en plus, elles vivent réellement, oh Dieu de gloire. Ces familles vivent réellement pour ta gloire, oh Dieu. Même si maintenant nous avons l'impression de ne rien vivre, même si maintenant nous avons l'impression de ne rien voir, Seigneur, nous croyons, voilà pourquoi nous prions. Notre foi a un langage, voilà pourquoi nous sommes là chaque matin. C'est parce que nous savons que oui, tu es le Dieu qui exauce. Nous ne frappons pas à la porte d'un homme, oh Dieu de gloire, nous ne frappons pas à la porte de qui que ce soit, nous frappons à la porte de celui qui exauce. Nous frappons réellement à la porte de celui qui est fidèle. Nous frappons à la porte de celui qui dit toutes choses et elle arrive. Nous frappons à la porte de celui qui crée toutes choses par sa parole puissante. Nous frappons à la porte de celui qui est fidèle à ses promesses, fidèle d'abord par rapport à lui, par rapport à sa nature, parce que tu es d'abord fidèle, oh Dieu. Tu n'es pas fidèle envers nous, tu n'es pas fidèle parce que nous te prions, tu es fidèle par rapport à toi-même d'abord. Et comme tu ne peux pas te détourner de ta propre nature, Seigneur Dieu, voilà pourquoi tu réalises, tu accomplis, Seigneur Dieu, des grandes choses dans nos vies. Et en retour, nous ne pouvons que te dire merci. Merci parce que combien tes œuvres sont excellentes, oh Dieu. Combien ces œuvres, oh Dieu de gloire, sont excellentes. Et nous croyons que tu es en train de parfaire cette œuvre, oh Dieu, oui. De génération en génération, nous compterons tes bontés. Oui, Seigneur, dans nos familles, de génération en génération, nous compterons réellement tes bontés, oh Dieu. Parce que tu n'as jamais commencé une chose et l'arrêter en plein milieu. Seigneur, nous réalisons par là également que le problème n'a jamais été de ton côté. Combien l'homme s'est détourné de toi, il a deux fois voulu faire des choses par lui-même. Il s'est éloigné de ta volonté, de tes principes, de ta parole, oh Dieu. Mais ici, il n'est question que de toi. Tu as toujours été là. Tu as toujours été là. Et en cette saison encore, tu es là pour tu nous donnes encore ces genres de moments où tu veux transformer, restaurer, délivrer, libérer, oh Dieu de gloire, nos familles. Oh, quelle grâce, Seigneur. Quelle grâce. Toi-même, tu inities ces genres de moments parce que tu as un but que tu poursuis. Tu veux réellement que nos vies, oh Dieu, bien plus, que nos futures familles, oh Dieu, ressemblent réellement au modèle parfait, oh Dieu, de la famille que tu as pourvue, de la famille que tu as, oh Dieu. C'est toi seul qui es l'initiateur. Voilà pourquoi nous prenons également le temps de te dire merci, parce que c'est toi qui es l'initiateur de ces genres de moments. Oh, merci tendre Père. Merci infiniment, oh Dieu. De là où tu es, tu peux également prendre le temps de bénir le nom du Seigneur, de ce qu'il a fait pour toi jusqu'en ces jours, par rapport à ta famille. Essaye de voir tout ce que le Seigneur a pu faire. Regarde depuis janvier, regarde la fidélité de Dieu qui n'a cessé d'accompagner les membres de ta famille, toi-même personnellement. Peut-être que c'est dans la vie de tes parents, il y a eu beaucoup de choses positives. Est-ce que tu peux prendre également le temps de bénir le nom du Seigneur par rapport à cela? Oh Dieu, nous te bénissons infiniment, Seigneur. Merci d'avoir préservé, merci d'avoir protégé, oh Dieu. Il y a de ces familles où les gens ont perdu leur père, leur mère, leurs frères et sœurs, mais par ta grâce,
grâce, moi, Seigneur Dieu, tu donnes à ce que jusqu'à ces jours, oh Dieu, que nous soyons toujours en vie réunis, Seigneur, c'est par ta grâce, c'est par ta grâce. Et comment ne pas prendre le temps et de pouvoir te bénir, oh Dieu, pour cela? Comment ne pas prendre le temps et de pouvoir te célébrer pour cela? Comment ne pas prendre le temps nécessaire pour pouvoir élever nos voix et de te dire merci? Et de te dire merci à cause de ta fidélité qui est grande, à cause de ta fidélité qui est grande comme un bouclier, cette fidélité qui nous entoure, cette fidélité qui nous conduit, cette fidélité qui nous protège. Merci infiniment, oh Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout. Oh Dieu, reçois favorablement notre reconnaissance. Reçois favorablement notre reconnaissance, car tu en es digne réellement, Seigneur. Car tu en es digne réellement, oh Dieu. Car tu en es digne réellement. Prends également le temps de pouvoir élever ta voix et de dire merci au Seigneur pour sa provision. Je crois qu'il a pourvu à tes besoins depuis le début de l'année. Prends également le temps nécessaire dans ce sens et tu vas bénir le nom du Seigneur pour sa provision dans ta vie. Élevons nos voix et prions dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Père éternel, nous te bénissons pour ta provision, oh Dieu. Merci pour ta provision dans nos familles. Merci de ce que tu t'es révélé encore à nous comme étant ce pourvoyeur. Merci parce que tu t'es révélé à nous encore comme étant ce pourvoyeur, oh Dieu. Dans ce qui est, Seigneur Dieu, étude, tu as été là. Dans ce qui a été, Seigneur Dieu, provision dans toute sa totalité, Seigneur, tu as pourvu. Tu as pourvu, raison pour laquelle nous prenons le temps encore de pouvoir te dire merci en ce matin, de pouvoir te dire encore merci pour ta provision, oh Dieu. Reçois, oh Dieu, notre reconnaissance. Nous te disons merci, Père éternel. Nous te disons merci pour ta reconnaissance, pour ta fidélité, oh Dieu. Tu t'es révélé à nous durant tous ces mois, durant tous ces jours comme étant le pourvoyeur, oh Dieu de gloire. Merci pour ces familles où les gens ont pu finir leurs études par ta grâce, oh Dieu. Tu as pourvu à la scolarité. Il y a sous d'autres cieux, oh Dieu, dans d'autres maisons. D'autres sont incapables, Seigneur Dieu, de pouvoir poursuivre ou de finaliser leurs projets études simplement parce que les moyens manquent. Seigneur Dieu, qui sont certaines personnes-là qui ont pu finir sans aucun problème, si ce n'est que par ta grâce et par ta fidélité. Oh, voilà pourquoi nous te bénissons. Merci pour ces familles qui ont pu monter des projets qui ont tenu. Nous te disons merci, Père éternel. Merci pour les projets que tu as inspirés. Tu as également tendu ta main, oh Dieu, pour la provision divine. Pour la provision divine. Merci infiniment, Père de gloire, pour cela. Merci pour ta provision. J'aimerais également que l'on prenne le temps de dire merci à Dieu pour sa protection. Vous savez, l'ennemi ne cherche tous les jours à pouvoir dévorer. Et je crois qu'il a monté des plans et des plans pour pouvoir rendre une famille triste par rapport à beaucoup de mauvaises nouvelles, les morts, les accidents, toutes ces choses. Mais je crois que toi, le Seigneur t'a épargné de toutes ces choses. Je le crois également qu'il t'a épargné les membres de ta famille de toutes ces choses. Alors j'aimerais que tu prennes également le temps de dire merci au Seigneur pour cela, pour sa protection, pour la protection divine. La Bible nous le dit clairement qu'il n'est sommeil ni ne dort. Il est là, il veille à chaque instant afin que le diable n'ait même pas un doigt sur nous pour que nous puissions chaque jour être protégés sous ses ailes. Est-ce que tu peux élever ta voix et bénir le nom du Seigneur pour sa protection divine? Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous te bénissons, oh Dieu, pour ta protection. Nous te bénissons, oh Dieu, pour la protection divine. Seigneur, tu nous as éloignés des accidents, tu nous as éloignés, Seigneur Dieu, des mauvaises nouvelles. Seigneur, tu nous as éloignés de toutes ces choses qui pouvaient, Seigneur Dieu, être néfastes à la bonne humeur de la famille. Tu nous as épargnés de ces choses. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons te dire merci pour ta protection divine. Nous voulons te dire merci pour la protection divine. Tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te sommes infiniment reconnaissants, oh Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour cette protection, oh Dieu. Merci parce que tu nous as éloignés, oh Dieu, de tous les dangers possibles. Merci parce que tu nous as éloignés des attaques de l'ennemi. Alors que nous n'étions même pas conscients de certains combats. Toi, tu as combattu pour nous. Alors que nous n'étions même pas conscients de certaines attaques. Toi, tu nous as défendus, tu nous as protégés, tu as combattu pour nous. Alors que nous étions vulnérables, Seigneur, durant la nuit, alors que nous n'étions conscients de rien, toi, tu as été là, tu n'as pas en un instant, oh Dieu de gloire, détourné tes yeux, Seigneur Dieu, vers nous. Chaque instant, tu n'es sommeil ni ne dors. Tu veilles sur nous afin que l'ennemi ne point, oh Dieu de gloire, sa main mise sur nous. Absolument pas. Tu as été là. Tu protèges chaque instant, chaque
chaque heure, ô Dieu de gloire, même lorsque nous sommes vulnérables, même lorsque nous sommes en train de dormir ou nous sommes conscients absolument de rien, nous ne savons pas ce que le diable propose. Seigneur, toi tu es là, tu protèges et tu veilles sur chaque membre de nos familles. Oh, quelle grâce d'avoir un Dieu qui est protecteur, alors qu'il est en même temps roi. Les rois de ce monde, plus ils montent en dignité, plus ils ont besoin des personnes pour leur propre sécurité. Mais nous avons un roi qui lui choisit de venir garder ses serviteurs. Oh, combien nous avons un roi bon et excellent, combien nous avons un roi aussi excellent que toi. Voilà pourquoi nous te bénissons, ô Dieu. Nous bénissons ton précieux nom, Jésus. Voilà pourquoi nous te disons merci, Seigneur. Voilà pourquoi nous te disons merci, ô Dieu. Merci, tendre Père. Merci infiniment, ô Jésus. Merci infiniment, ô Dieu. Les mots manquent, ô Dieu, pour pouvoir te louer. Les mots manquent pour pouvoir te célébrer. Les mots manquent pour pouvoir te dire encore merci de tout cœur. Alors reçois favorablement, reçois simplement ces faibles mots, mais reçois-les simplement, ô Dieu de gloire, parce que c'est la gratitude de nos cœurs, Seigneur, parce que c'est la gratitude de nos cœurs. Nous te sommes infiniment reconnaissants, ô Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Jésus. Oh, nous te bénissons, tendre Père. Nous te bénissons, éternel Dieu, dans le nom de Jésus. Alors prends encore ces moments et tu vas disposer encore ton cœur. Tu vas te prier afin que le Saint-Esprit vienne encore t'assister durant ces temps de prière, alors que nous allons plonger nos yeux pendant quelques minutes dans la parole et par la suite par la prière. Tu vas prier, tu vas dire Seigneur, Saint-Esprit, viens m'assister encore. Alors que je veux passer ces temps dans la prière, je n'aimerais pas le faire de façon habituel. Je n'aimerais pas prier simplement parce que c'est un temps de prière. Non, j'aimerais vraiment prendre ce temps afin de prier convenablement pour que tu puisses agréer mes prières, mes sujets, les sujets qui vont monter vers toi. Alors est-ce que tu peux élever ta voix et prier dans ce sens? Dis Seigneur, Saint-Esprit, je me dispose afin que tu puisses également me parler. Je ne veux pas juste prier et rien recevoir en retour. J'aimerais entendre ta voix, les directives que tu vas me donner pour ma famille. On a passé toute une semaine dans la prière par rapport à nos familles. Alors tu peux prier, dire Seigneur, j'ai prié depuis là, j'aimerais recevoir de ta part, entendre ta voix, voir tes directives, oh Dieu, par rapport à ma famille. Élève ta voix et prie dans le nom de Jésus. Oh, toi l'assistant par excellence, toi l'assistant parfait, nous voulons qu'en ces instants, que tu viennes encore nous assister, que tu viennes encore nous conduire, que tu viennes encore nous diriger. Nous ne voulons pas, Seigneur Dieu, faire un simple monologue, mais nous voulons surtout, Seigneur, nous disposer afin de recevoir de toi. Nous voulons disposer nos cœurs afin que oh Dieu de gloire, ta sémence qui est ta parole puisse tomber sur des bonnes terres. Seigneur Dieu, nos cœurs en ce matin, Seigneur Dieu, nous prions que nos cœurs soient des terres fertiles afin que cette bonne sémence vienne encore tomber sur ces terres disposées afin de recevoir cette sémence, Voilà pourquoi nous enlevons toutes ces choses, toutes ces petites épines qui peuvent empêcher à ce que cette sémence-là tombe réellement sur cette bonne terre, oh Dieu. Nous nous dépouillons absolument de tout, de toute forme de distraction, de toute forme de pensée, peu importe la forme que cela peut prendre. Nous nous dépouillons réellement de toutes ces choses afin d'entendre ta voix en ce matin. Nous voulons entendre ta voix, Seigneur. Nous n'avons pas passé 6 jours de prière vainement. Nous n'avons pas passé depuis là tous ces temps vainement, oh Dieu. Nous ne voulons pas simplement crier. Je crois que tu as des choses à nous dire et je crois que ce jour est propice pour que tu puisses nous parler. Je crois que ce jour est propice pour que tu puisses encore faire retentir ta voix. Je crois que ce jour est propice encore pour pouvoir, oh Dieu de gloire, nous montrer, oh Dieu de gloire, nous montrer les choses que tu désires faire, les directives à prendre, oh Seigneur Dieu, les directions à prendre, oh Dieu de gloire. Nous voulons simplement nous disposer à entendre ta voix. En ce matin, oh Dieu de gloire, comme les psalmistes, il le dit, dès le matin, tu aiguises mon oreille, Seigneur. Nous également, de ce matin, oh Dieu de gloire, nous voulons, oh Dieu, que par ta parole, que nos oreilles, Seigneur Dieu, soient réellement aiguisées, afin d'entendre ce que tu as pour nous, afin de recevoir, oh Dieu de gloire, par ta parole, c'est que tu as pour nous, pour nos familles, individuellement parlant, tu es capable de parler personnellement, et nous voulons nous disposer à recevoir cela, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Nous voulons réellement nous disposer à recevoir cette parole
parole, oh Dieu, afin de prier sur la base de ce que tu dis, sur base de ta volonté, Seigneur Dieu, car c'est cette prière-là que tu exauces. Et c'est dans ces genres des moments où tu également en retour, tu nous parles, Seigneur Dieu, tu nous parles, oh Dieu, et en retour, nous voici, Seigneur, nous voici assoiffés et disposés. Nous nous attendons à toi, Seigneur, nous nous attendons à toi. Dans ta présence, nos cœurs soupirent après toi. Dans ta présence, nos cœurs s'attendent à toi. Dans ta présence, oh Dieu, nos cœurs soupirent après toi. Nous voulons t'entendre nous parler. Oh oui, nous sommes là pour toi. Ce n'est pas pour un homme, oh Seigneur. Ce n'est pas juste pour remplir un quota. Non, Seigneur, c'est pour toi que nous sommes là. Seigneur, nous voulons voir, Seigneur Dieu, nos familles être transformées, nos familles être restaurées, nos familles être sauvées, nos familles être délivrées, être libérées, Seigneur Dieu. Et cela passe par ta parole. Voilà pourquoi ce matin nous sommes là, nous nous attendons à toi. Fais quelque chose, dis quelque chose, ô Dieu de gloire. Montre-nous, Seigneur, ce que tu as en réserve pour nos familles, ce que tu as en réserve pour nos futures familles. Montre-nous, parle-nous, ô Dieu. Donne-nous les instructions nécessaires, ô Père. Nous ne voulons pas simplement entendre, mais également nous voulons également surtout avoir des cœurs qui gardent ta parole. Ô Dieu, il est dit de Samuel qu'il ne laissait tomber aucune des paroles qu'il recevait de toi. En ce matin, ô Dieu, nous refusons de laisser tomber ce que tu vas nous dire. Nous voulons surtout garder ces choses dans nos cœurs. Nous voulons surtout garder ces choses dans nos cœurs afin que nos familles réellement servent pour ta gloire, afin que nos familles réellement servent pour un seul but, pour ta gloire, ô Dieu, pour ta gloire, Seigneur, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oh, nous sommes là pour toi, ô Dieu. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous sommes là pour toi, Père éternel. Nous sommes là pour toi, ô Dieu, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Shalom frères et sœurs dans le Seigneur, j'espère que nous allons bien. J'espère que nous nous sommes bien réveillés ce matin. Si ce n'est pas le cas, que la grâce du Seigneur soit réellement notre partage. Sans plus tarder, nous allons passer du temps dans la prière, mais avant que l'on ne puisse prier, je veux juste partager quelque chose rapidement et ensuite on va prier sur base de la parole du Seigneur. Depuis le lundi, on est en train de toucher ce thème, les blessures émotionnelles dans la famille. Et hier, nous avons eu le temps de prier réellement sur base de la parole de Dieu, en tirant quelques vérités pour que réellement que le Seigneur puisse nous aider à s'en sortir. On a parlé du fait que le Seigneur avait cette capacité-là de proclamer aux captifs la délivrance, de nous guérir de nos cœurs brisés, parce que simplement l'onction du Seigneur était sur lui. Et il a cette capacité-là de proclamer aux captifs la délivrance. Il a été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il a été oint pour annoncer une bonne nouvelle et pour envoyer libres les opprimés, aux aveugles les recouvrements de la vue, pour publier une année de grâce du Seigneur et surtout de nous accorder sa paix qui surpasse toute autre paix, cette paix que le monde ne peut donner. Et nous avons eu le temps de prier par rapport à cela. Et aujourd'hui, nous allons également poursuivre dans le même élan. Mais je crois qu'il est surtout important. Souvent, nous sommes focalisés sur ce qui ne va pas. Mais la question à se poser, c'est qu'est-ce que l'on doit faire pour maintenir la bonne humeur. Et je crois qu'en début d'année, lorsque la prophétesse nous parlait sur les enseignements de la famille, elle avait mentionné quelques vérités qui permettent à ce que la famille soit réellement une équipe, pour que la famille serve réellement à un but et à la gloire de Dieu. Je crois qu'on va s'inspirer de ça pour qu'on prie en ce jour. Le plus important, ce n'est pas simplement de répertorier ce qui ne va pas, je l'ai dit longtemps durant cette semaine. Le plus important, ce n'est pas de mentionner, de nommer toutes les blessures qu'il y a dans nos familles. Ce n'est pas de le compter en nombre, mais ce qui est surtout important, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour que la famille réellement serve à la gloire du Seigneur. C'est ça le plus important à faire. Cela ne veut pas dire que les blessures ne vont plus jamais exister. Je crois que là où il y a plusieurs personnes, là où il y a 2 personnes qui existent, il est toujours possible ou bien il est toujours inévitable de pouvoir se blesser. C'est tout à fait normal. Mais le plus important, ce n'est pas de rester sur ça. La guérison est là, oui. Mais le plus important, ce n'est pas de rester focalisé sur les frustrations que l'autre ou l'une des parties peut provoquer. Mais le plus important, c'est qu'est-ce qu'il faut faire lorsque ces choses arriveront? Qu'est-ce qu'il faut faire après être guéri? Les bonnes actions à poser pour que la famille soit réellement une équipe et que la famille progresse de gloire en gloire pour qu'elle serve à la gloire du Seigneur.
Alors on va voir rapidement quelques devoirs à accomplir dans une famille pour qu'une famille soit une équipe. La première chose, je crois, qui est capitale, qui est très importante, c'est une vie de prière constante. La famille est la première église, on l'a vu avec la prophétesse. Je crois qu'une famille qui ne prie pas est vouée à pouvoir être tout le temps, à connaître des problèmes, des difficultés. L'une des choses qui permet à ce qu'une famille soit forte, c'est d'abord la prière collective. Là où il y a manque de prière, automatiquement, nous laissons la porte ouverte à l'ennemi. Nous devons tout le temps, en tant que famille, si nous habitons en famille, nous sommes nombreux, il est toujours très, très important de pouvoir avoir une vie de prière constante. La famille doit être le lieu où on prie le plus ensemble. Plus dans la prière, on apprend à prier ensemble, plus on affermit d'abord nos liens spirituels. Avant qu'une communion ne soit quelque chose de visible, il est d'abord spirituel. Et ça se passe dans la prière. C'est dans la prière que l'on doit apprendre à affermir nos liens. C'est dans la prière. Être né d'une même famille, du même sang ne suffit pas pour être très proche. Le sang ne garantit en rien que l'on sera proche ou pas. C'est la prière. Tout se passe d'abord dans le spirituel. Avoir une vie de prière constante. Il est important que dans nos familles, que l'on vive réellement le royaume de Dieu. Et ça se passe dans la prière. Il est important que dans nos familles, que l'on laisse Dieu être ce Seigneur dans nos familles, afin d'accomplir sa volonté. Et Dieu ne peut pas régner dans un lieu où il n'est pas invoqué. On invoque Dieu dans la prière. Dieu ne peut pas vouloir venir régner en un lieu où il n'est pas honoré, où on ne le considère pas. Et je crois que les temps de prière que l'on a en famille, ce sont des moments où l'on demande à Dieu de venir, de régner. Je crois que dans la volonté de Dieu, il veut régner dans nos familles. Mais nous devons réellement lui montrer qu'on veut réellement qu'il règne. Et c'est dans la prière que cela se fait. Certaines sécheresses présentes dans nos familles ont pour cause le manque de vie de prière. Parce qu'on ne prie pas, on ouvre la porte à l'ennemi pour planter la mauvaise sémence. On peut lire Zacharie 14, à partir du verset 16, on va aller jusqu'au verset 19. Zacharie 14, à partir du verset 16, nous allons lire jusqu'au verset 19. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venus contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. On avance. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête de tabernacle. Le dernier verset. Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne montera pas pour célébrer la fête des tabernacles. J'aime bien ce texte dans la version Semeur. Il dit « Et il arrivera que tous ceux qui ne subsisteront de toutes les nations qui seront venus attaquer Jérusalem monteront tous les ans pour se prosterner devant le roi, le Seigneur des armées célestes, et pour célébrer la fête des cabanes. Si l'un des peuples de la terre refuse de monter jusqu'à Jérusalem pour adorer le roi, le Seigneur des armées célestes, il ne recevra pas de pluie. Si les Égyptiens ne montent pas, oui, s'ils refusent de venir, ils subiront aussi la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui ne monteront pas pour célébrer la fête des cabanes. » On peut juste s'arrêter là. Alors qu'il est question de prière, je crois qu'il est important de pouvoir prier surtout pour les pères. Je crois que dans la pensée de Dieu, les pères sont ces chefs-là. Être chef, comme je le disais en semaine, ce n'est pas simplement montrer que l'on est capable pour faire X ou Y chose. Ce n'est pas simplement dans la provision, pourvoir aux besoins de la famille. C'est bien toutes ces choses. Mais être un bon père aussi, c'est également être ce père spirituel de la maison, là, je peux le dire ainsi. Être ce père-là qui enseigne, qui connaît la parole, qui conduit les gens dans la prière. Je crois que pendant ce temps, on va prendre quand même le temps de prier pour nos pères. Tantôt, le texte que nous avons lu dans Zacharie dit que pour tous ces peuples-là qui ne montent pas, ils vont subir certaines plaies que le Seigneur a prévu de frapper. Et je crois que je le disais tantôt, certaines sécheresses qu'il y a là présentement dans nos familles, c'est simplement parce qu'il n'y a pas ces temps de prière-là que nous consacrons à Dieu. Nous ne prenons pas le temps nécessaire de pouvoir invoquer le Seigneur dans nos familles. Et je crois que ce sont les pères d'abord qui ont la responsabilité de le faire. Un père doit veiller à ce que chaque instant dans la famille, nous avons au moins dans la journée un temps de prière où nous prions collectivement.
Et je crois que pendant un moment, nous allons d'abord prier pour eux, parce que je crois que c'est eux qui ont reçu ce mandat-là de Dieu. Dans une famille, c'est le père qui est le prêtre de la maison de la famille. Et il joue ce rôle dans la vie également dès ses enfants. Ce n'est pas forcément à l'église que les enfants doivent apprendre à connaître le Seigneur ou la Bible. La prophétesse nous a longtemps parlé là-dessus. Et elle parlait du fait que le père joue certains rôles dans la famille. Il joue d'abord, premièrement, le rôle de prêtre de toute la maison, c'est-à-dire le rôle de la louange et de l'adoration, le rôle d'intercession. Deuxièmement, il joue le rôle de prophète de la maison. En tant que prophète, il est là pour aider les enfants à trouver la volonté de Dieu. Il est là également pour dénoncer les œuvres de l'ennemi et combien il faut être un homme de prière. Et le troisième rôle qu'il joue, il joue le rôle du leader, du roi. Apprendre à juger les actions afin de récompenser les bonnes actions et punir la désobéissance. Alors on va prendre quand même ce temps, on va prier d'abord premièrement. En tant que famille, on va prier, dire Seigneur, pour notre famille, donne-nous d'avoir des moments de prière de qualité. Donne-nous pour chaque jour d'avoir, nous refusons d'avoir une journée qui passe sans pour autant que l'on ait un temps où nous prions en famille. Nous voulons, oui, que nos familles soient unies. Nous voulons que, oui, nos familles aient une très bonne communion. C'est bien toutes ces choses. Nous voulons qu'entre frères et sœurs, que nous puissions bien s'entendre. Oui, c'est bien ces choses. Mais quel est le prix que nous payons? C'est d'abord dans la prière. Tout se joue d'abord dans le spirituel. Alors on va élever nos voix. Et tu vas prier pour ta famille. Dis, Seigneur, donne-nous d'être une famille qui prie. Donne-nous d'être une famille. Nous ne voulons pas être de ceux-là qui prient lorsqu'il y a un problème. Lorsqu'on apprend que papa ou maman est malade. Lorsque nous apprenons que tel a connu un problème ou un accident. C'est là que nous nous mettons dans la prière. Non, ça ne devient pas, nous ne prions plus Dieu, nous n'adorons plus Dieu. Ça devient de, je veux dire ça comme ça, de la manipulation. On va prier simplement parce que nous avons besoin de voir le règne de Dieu s'établir dans nos familles. Nous avons besoin de voir la volonté du Seigneur s'établir dans nos familles. Alors élevons nos voix et demande à ce que le Seigneur fasse de ta famille une famille, un lieu d'adoration, un lieu de culte véritable à un seul Dieu. Et si dans ta famille il y a une forme de religion, il y a des cultes que l'on rend aux idoles, tu vas refuser ces choses. Tu vas dire, Seigneur, que dans nos familles, que le culte véritable au roi des rois s'installe réellement. Nous voulons que ton règne, le vrai, que ton règne véritable s'établisse pleinement dans nos familles. Nous voulons chaque soir invoquer le Dieu de la Bible, le Dieu, le véritable. Nous ne voulons pas prier une idole. Nous ne voulons pas être des religieux. Nous voulons être de ceux-là qui te cherchent réellement. Que nos familles soient des lieux de culte, des cultes que nous rendrons à Jésus-Christ, des cultes que nous rendons véritablement à Dieu. Oh Seigneur, nous te prions pour nos familles. Si dans nos familles, oh Dieu de gloire, il y a une quelconque forme de religion, que ces choses disparaissent dans le nom de Jésus. Père, nous ne pouvons pas t'invoquer alors que nous ne te connaissons même pas, alors que nous ne sommes pas en alliance avec toi. Nous paraissons comme étant des religieux. Nous voulons, Père éternel, adorer le véritable. Que nos familles, que nos futures familles également, oh Dieu, soient des lieux où nous célébrons, où nous cherchons le véritable. Des lieux de culte où nous cherchons réellement Dieu, le véritable. Seigneur, que nos familles soient des lieux de prière. Que nos familles ne soient pas des lieux où nous prions lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a un besoin, lorsque nous sommes en difficulté. Non, nous voulons chaque jour, même lorsque tout va bien, même lorsque tout va mal, te chercher, oh Dieu. Nous ne voulons pas être des religieux. Que dans nos familles, Père éternel, que nous puissions avoir le temps de te chercher. Pas parce que nous avons besoin de voir quelque chose, mais parce que nous voulons surtout ton règne, ta volonté, Seigneur, parfaite, s'établir réellement dans nos familles, afin que chaque enfant, ô Dieu de gloire, vive selon tes directives, vive selon ta parole, ô Père, afin que les parents et les enfants, afin que ta vision que tu as pour nos familles soit claire. Et cela ne se révèle que dans la prière. Cela ne se révèle que dans la prière. Voilà pourquoi en ce jour, ô Dieu, nous te prions. Fais de nos familles des lieux de culte. Fais de nos familles des lieux où nous te cherchons. Fais de nos familles des lieux où nous t'adorons, Seigneur. Fais de nos familles des lieux là où lorsque quelqu'un vient dans nos maisons, lorsque quelqu'un est invité, qu'il ressente une telle présence de Dieu et qu'il ait même la crainte du Seigneur. Oui, cela est possible, Seigneur. Deux fois, nous sommes prompts à inviter des gens chez nous simplement parce que nous avons une belle maison ou quoi que ce soit. Non, Seigneur, ce n'est pas ça le plus important. Nous voulons que dans nos maisons, que ton règne véritable s'installe, que ton règne véritable, ô Dieu de gloire, soit réellement là. Nous voulons que tu sois Dieu, que tu sois roi dans nos familles. Sois roi dans nos familles et ça passe par des temps de prière. Nous voulons, ô Dieu de gloire, que ta présence, ô Dieu de gloire, inonde nos familles, inonde nos maisons, ô Dieu.
Que lorsque quelqu'un rentre réellement, qu'il soit impacté par ta présence. Que lorsque quelqu'un rentre avec des mauvaises intentions, oh Dieu, qu'il soit impacté par ta présence. Que oui, même oui, par ta présence, que les nouvelles naissances soient possibles, oh Dieu. Que toute personne qui rentrera dans nos familles ou qui rencontrera un membre de nos familles soit impacté par sa capacité, oh Dieu de gloire, de connaître le véritable Dieu. Parce que la première église commence d'abord à la maison. Nous ne voulons pas être de ceux-là, nous ne voulons pas que nos familles soient de ces familles-là qui laissent la responsabilité à l'église. Oh non, Seigneur Dieu, nous voulons que nos familles soient d'abord la première église. La première église, nous voulons que nos familles, oh Dieu de gloire, nos différentes familles, nos différentes futures familles, oh Dieu de gloire, soient la première église. D'abord pour même les enfants que nous aurons, pour ceux qui sont mariés, même pour les enfants qu'ils ont. Seigneur, nous te prions que Dieu réellement accorde à nos familles, Seigneur. Accorde à nos familles réellement d'être ces lieux d'adoration, ces lieux où nous te rendons des cultes, ces lieux où nous te rendons un culte véritable, ces lieux où nous te rendons un culte véritable, Seigneur, ces lieux où nous te rendons un culte véritable, Père, ces lieux où nous te rendons véritablement un culte, ces lieux où nous te rendons véritablement un culte, ces lieux où nous te connaissons, au nom de Jésus, comme je le disais tantôt, on va également prendre ce temps afin de prier pour les pères, prier pour les pères. Tu es encore frère, tu n'es pas encore marié. Tu vas prier pour ta vie, pour ta future famille. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi d'être un père qui sait conduire les autres dans ta présence. Donne-moi d'être un père qui va montrer la bonne direction à mes enfants, à ma famille. La vision que je compte avoir, Seigneur, pour ma famille ne vient pas de nulle part. Je ne peux la fabriquer. Tu as une vision pour la famille que j'aurai. Donne-moi d'être un homme de prière. Donne-moi d'être un homme qui sait enseigner la parole de Dieu. C'est à ça que tu m'appelles. Ce n'est pas juste être un pourvoyeur. Oui, c'est bien d'aller chercher l'argent. Oui, c'est bien toutes ces choses. Mais donne-moi surtout d'avoir la bonne éducation spirituelle pour mes enfants, pour la famille. D'être à l'affût sur l'éducation spirituelle des enfants ou de toute la famille. Élevons nos voix. Prions pour les pères, pour ceux qui sont mariés. Priez ensemble. Priez pour que dans votre famille, que réellement le père soit à la tête, qu'il soit réellement à l'affût de l'éducation spirituelle de la maison, qu'il soit réellement celui-là qui connaît la parole, qu'il soit réellement celui-là qui est assis dans la prière, dans la parole, qui enseigne les vérités bibliques. Oh, que réellement les pères des familles jouent les trois rôles réellement qui sont mentionnés en tant que prêtre, en tant que prophète, en tant que roi, en tant que prêtre, savoir présenter la famille devant du Seigneur, en tant que prophète, savoir ramener les cœurs, savoir ramener d'abord premièrement les cœurs s'ils ne connaissent pas le Seigneur, savoir également montrer la bonne direction aux enfants afin d'accomplir la volonté du Seigneur en tant que roi, être celui-là qui sait prendre les bonnes décisions pour les enfants, pour la famille, pour tel projet, ça être celui-là réellement qui sait prendre les bonnes décisions. Allez, élevons nos voix ensemble et prions dans ce sens, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Père, nous te prions pour tous les pères des familles, nous te prions pour tous les pères des familles. Suscite une race, oh Dieu, suscite une race des pères responsables, oh Dieu. Suscite une race, oh Dieu, des pères qui sont assis dans ta parole. Suscite une race, oh Dieu de gloire, des pères qui te craignent, qui passent du temps à chercher ta face pour leur famille. Suscite une race, non pas seulement des hommes qui vont aller courir chercher l'argent pour pourvoir aux besoins de la maison, non. Mais suscite également des hommes qui auront, oh Dieu de gloire, cette soif d'apprendre. Oui, c'est un devoir d'un père, d'éduquer l'enfant, Seigneur Dieu, sur base de ta parole, d'éveiller à l'éducation spirituelle des enfants. Oh Dieu de gloire, le monde aujourd'hui va de mal en mal. À l'école, on apprend aux enfants des mauvaises choses. À gauche et à droite, nous sommes exposés à tellement de mauvaises choses. En tant que père, Seigneur Dieu, nous ne voulons pas être de ceux-là. Oh Dieu de gloire, pour nos futures familles qui vont subir ce que le monde propose à nos familles. Nous ne voulons pas être de ceux-là qui vont subir ce que le monde extérieur propose, ce que le monde extérieur propose aux enfants, ce que le monde extérieur propose à nos familles. Nous voulons être à l'affût, oh Dieu de gloire, dans l'éducation spirituelle, afin que les enfants grandissent sur la bonne voie, afin qu'au Dieu de gloire, la famille poursuive le but ultime, oh Dieu de gloire, réellement vivre pour ta gloire, réellement exister pour ta gloire. Dans le nom de Jésus, nous te prions pour les pères des familles, nous te prions pour tous les pères des familles, nous te prions pour tous les pères des familles, pour tous ces hommes également qui aspirent au mariage. Donne-leur, Seigneur Dieu, de cultiver une vie de prière, qu'il est dommage
dommage, oh Dieu de gloire, de voir un homme qui compte que sur sa femme pour pouvoir prier, Seigneur, qui compte que sur le sexe opposé pour pouvoir prier. Donne, Seigneur Dieu, suscite une race des hommes qui prient, suscite une race des hommes qui savent chercher ta volonté, suscite une race des hommes qui connaissent la vision qu'ils ont pour leur famille, suscite une race, oh Dieu, des hommes qui sont assis dans la parole, oh comme des strass. Il est dit d'Esdras qu'il était versé dans les Écritures, il est dit de Néhémie il est dit d'Esdras qu'il était versé dans les Écritures. Suscite de tels hommes, oh Dieu, des hommes qui sont versés dans les Écritures, des érudits de ta parole, pas pour simplement enseigner aux autres, mais d'abord dans sa propre maison, chef spirituel d'abord dans sa propre maison. Suscite des hommes qui seront réellement ces rois, ces prêtres, ces prophètes-là dans leur maison d'abord pour leur propre famille. Oh Dieu de gloire, combien d'hommes cherchent à réussir à l'extérieur, à avoir une belle carrière, à faire toutes ces choses-là de l'extérieur. Oui, c'est bien ces choses, mais qui échouent. Oh Dieu de gloire, nous ne voulons pas être de ceux-là qui poursuivent une très bonne carrière échouée dans la vie des enfants. Oh Dieu de gloire, Père éternel, tu vas nous coter, je crois, à 100% sur ce que l'on a laissé, Seigneur Dieu, dans nos maisons. Parce que tu l'as dit même à l'apôtre Paul le dit à Timothée, que celui qui aspire réellement à la charge d'évêque, qu'il soit d'abord responsable de sa propre maison. On peut bien réussir à l'extérieur, on peut bien faire une très bonne carrière, toutes ces choses, mais si notre famille est un échec, l'échec, Seigneur Dieu, nous passons à côté. Nous passons à côté, nous ne voulons pas être de ceux-là. Nous ne voulons pas être de ceux-là. Seigneur, nous voulons réussir partout, surtout dans nos familles. Surtout dans nos familles, suscite une telle génération de pères. Suscite une telle génération de pères. Père, suscite une telle génération de pères, oh Dieu. Oh, suscite une telle génération de pères. Tu es là, tu es une sœur, tu aspires au mariage. Tu peux également prier dans ce sens. Prier pour ton futur conjoint, que réellement qu'il soit celui-là qui va porter la famille spirituellement, qu'il soit celui-là qui va enseigner, qu'il soit celui-là qui va porter la famille dans la prière. Tu es enfant, tu peux prier pour tes parents également, principalement pour ton Père dans ce sens, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Père, nous te prions de susciter une telle génération, oh Dieu, de susciter une telle génération, Père, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia, au nom de Jésus. La deuxième chose, si ce n'est la deuxième pierre qui permet à ce que nos familles réellement vivent véritablement selon la volonté du Seigneur, c'est le sens du pardon, savoir accorder le pardon en toute liberté. Et je crois que le pardon se joue en deux phases, tant celui qui demande et celui qui reçoit. Que nos familles soient des lieux où le pardon est une culture, est une coutume, où facilement, lorsque quelqu'un a frustré une autre, l'autre peut venir en toute liberté, demander pardon. Pardonne-moi parce que j'ai eu à faire telle chose qui n'était pas plu. Nos familles doivent être de lieux où les enfants, où chacun savent demander pardon. Malheureusement, nous avons grandi dans une culture où, lorsque c'est une autorité dans la famille, bien sûr, papa ou maman, malheureusement, le pourcentage il est moindre de savoir que ce sont ceux-là qui demandent le moins pardon. Nous avons grandi dans une culture où c'est comme si ce n'est que l'inférieur qui doit demander pardon. Oui, mais je crois que nos familles doivent être des lieux, les cadres où l'on demande le plus pardon. Matthieu 5, 7, c'est un texte que j'ai appris à connaître et que j'ai beaucoup apprécié lorsque j'ai préparé ce temps. Matthieu 5, le verset 7, qui dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Car ils obtiendront miséricorde. Tu es là, tu ne demandes jamais pardon. Même lorsque c'est toi le fautif, tu ne le fais pas. Comment tu vas en retour recevoir les pardons de tes enfants? Comment tu veux qu'en retour les enfants, même lorsqu'ils feront une bêtise, puissent demander pardon? Parce qu'ils t'ont jamais vu faire cela. L'inverse aussi. Tu n'as jamais demandé pardon à tes parents. Comment tu veux que ton père puisse demander pardon lorsqu'il aura été blessé par rapport à une situation? Nos familles doivent être le lieu où nous demandons le plus pardon. Le sens du pardon doit réellement régner dans nos familles. Le sens du pardon doit réellement totalement s'installer dans nos familles. Dans la constance, ce n'est pas partiel, ce n'est pas selon nos humeurs, non, ça doit être constant. Lundi, lorsque tu te réveilles, tu fais le choix de dire, si aujourd'hui il y a un problème dans ma famille, que je sois fautif ou pas, je demanderai pardon. Tu es parent, tu te dis, je fais le choix aujourd'hui lorsque je m'élève. Qu'il y ait une situation compromettante, je fais le choix de pardonner. Si c'est moi qui suis le fautif, je fais le choix de demander pardon. C'est dans de telles atmosphères où les enfants, lorsqu'ils voient cela, même dans la société, ça ne sera pas un problème pour eux de pouvoir demander pardon.
Est-ce qu'on peut élever nos voix et prier dans ce sens pour nos familles? Que nos familles soient un cadre où le pardon règne réellement, où le sens du pardon dans les deux sens, tant celui qui frustre, tant celui qui est frustré. Peu importe, mais que nos familles soient le lieu où le pardon règne, où le sens du pardon règne réellement. Élevons nos voix et prions dans ce sens, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il est très facile, Seigneur, de pouvoir se plaindre en se disant, oh, dans notre famille, on ne demande jamais pardon, dans notre famille, c'est ci, cela. Non, Seigneur, nous voulons que dans nos familles, que le sens du pardon règne, que le sens du pardon règne, que le sens du pardon règne, Père éternel, que le sens du pardon règne. Nous voulons être, ô Dieu de gloire, une famille, que dans nos familles, Seigneur Dieu, que dans nos familles, Seigneur Dieu, que réellement nos familles soient des lieux, ces lieux-là où le pardon règne réellement, dans les deux sens, autant pour celui qui frustre, autant pour celui qui joue la peau de celui qui n'a rien fait. Peu importe, Seigneur, nous voulons autant pardonner, nous voulons autant accorder le pardon, mais nous voulons également être de ceux-là qui savent demander pardon lorsque nous sommes fautifs. Que dans nos familles, Seigneur Dieu, que cette culture règne. Seigneur, c'est un commandement divin. C'est de ta part que nous le faisons, ô Dieu de gloire. Parce que nous respectons, ô Dieu de gloire, ton royaume. Parce que nous nous disons, étant enfants de Dieu chrétien, nous voulons que dans nos familles, réellement, que le sens du pardon règne. Que le sens du pardon règne. Que le sens du pardon règne dans le nom de Jésus. Que le sens du pardon règne au Père. Que le sens du pardon règne réellement dans le nom de Jésus. Que le sens du pardon règne au Dieu, nous te prions. Que réellement que nos familles soient le lieu où nous demandons le plus pardon. Que réellement dans nos familles, Seigneur Dieu, nos familles soient le lieu où nous accordons le pardon, Seigneur Dieu. Nous ne voulons pas laisser, Seigneur, dans le monde où nous ne pouvons trouver ce genre de choses. Dans le monde, on cherche à se défendre. Dans le monde, on cherche à dire qui a raison ou pas. Ce n'est pas le plus important. Mais que dans nos familles, ô Dieu de gloire, nos familles soient le cadre où les valeurs du royaume sont exposées. Et ça passe également par le sens du pardon. Que nos familles soient réellement le cadre où les sens du royaume sont exposés. Lorsque les gens de l'extérieur viendront dans nos familles, qui se disent, ah oui, réellement dans cette maison, où il y a des bonnes valeurs, facilement on peut demander pardon, facilement on peut accorder le pardon. Que réellement cela soit notre partage. Que ce soit pour nos futures familles. Seigneur, nous ne voulons pas être la réplique, Seigneur, de ce que l'on a vu. Il est très facile de se plaindre. Oh oui, moi, mon père ne demandait jamais pardon. Mais toi, en tant que futur père, tu peux faire le choix de demander pardon à tes futurs enfants. Et tout se passe maintenant. C'est d'abord dans la prière. C'est d'abord dans la prière. Tu peux prier, Seigneur. Fais de moi un père qui sait demander pardon, Seigneur. Ce n'est pas simplement à l'inférieur de le faire. Mais lorsque je serai celui-là qui frustre, lorsque je serai celui-là qui s'est trompé par rapport à telle ou telle chose, accorde-moi, Seigneur Dieu, l'humilité de pouvoir demander pardon. On peut prier également dans ce sens. Tout commence aussi par l'humilité. Ce sont des cœurs humbles qui savent que oui, là, je peux m'humilier, demander pardon. On va prier afin que l'humilité règne encore également dans nos familles. Que l'humilité règne, que la mauvaise compréhension de l'autorité puisse disparaître. Être autoritaire dans la famille ne veut pas dire ne pas demander pardon. Prions pour l'humilité. Prions pour que l'humilité règne réellement dans nos familles. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La bonne compréhension, ô Dieu de gloire. La bonne compréhension, Père, nous te prions. La bonne compréhension de tes valeurs. La bonne compréhension du sens de l'autorité. Afin que nos familles soient réellement ces lieux où nous demandons pardon, Seigneur. Où nous accordons le pardon. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous te prions, ô Dieu. Que réellement que dans nos familles, que cela règne réellement. Dans le nom de Jésus. L'humilité, ô Dieu de gloire. Nous chassons toute mauvaise compréhension, ô Père, du sens de l'autorité. De fois, certains parents pensent que parce qu'ils sont autoritaires, parce qu'ils sont pères, ils ne doivent jamais demander pardon. Seigneur, accorde le sens accorde le sens de l'humilité. C'est parce que nous sommes humbles que facilement on peut demander pardon. C'est parce que l'on est humble, oui, que l'on peut même accorder le pardon. Accorde-nous le sens de l'humilité dans nos familles. Au nom de Jésus, accorde-nous le sens de l'humilité, Père, nous te prions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia. On va poursuivre. Troisième chose, la troisième pierre, c'est découvrir les dons et talents de tout un chacun et s'entraider dans ce sens.
dans une famille, on laisse l'espace à l'autre d'exprimer ses dons et ses talents. Je crois que c'est une famille qui est sur la bonne voie pour réellement faire ce que le Seigneur veut. Découvrir le talent, oui, c'est bien, mais laisser l'autre exprimer ses talents et l'aider dans ce sens. Même si tu ne connais pas forcément comment est-ce que tel domaine fonctionne, tu peux te cultiver pour aider l'autre à exceller dans ce domaine-là. Dans une famille où vous réalisez qu'un des enfants excelle dans la musique, vous pouvez vous tous l'aider dans ce sens. C'est en s'entraidant que l'on parvient réellement à atteindre ce pourquoi le Seigneur nous destine. Ce n'est pas simplement lorsqu'on regarde l'autre, on essaye d'étouffer son talent, non. S'entraider entre nous. Lorsque l'on regarde facilement dans une communion et dire « Ah oui, tu sais bien faire telle chose, est-ce que tu ne peux pas aller dans ce sens? Tu sais très bien faire telle chose, tu sais très bien faire telle chose. Tu as une très bonne qualité dans ce sens. Est-ce que quelque part, ce n'est pas ce à quoi le Seigneur t'appelle? » S'entraider mutuellement. Malheureusement, dans beaucoup de familles, il y a ce sens de jalousie. Là, lorsque quelqu'un excelle, on se dit « Bon, il excelle. » Facilement, on peut trouver ces genres de choses dans nos familles, le sens de jalousie, le manque de considération du talent de l'autre. On sait même mépriser les talents et les dons de certaines personnes parce que nous, peut-être, on excelle dans telle chose, dans les études. Celui-là qui n'est pas forcément bon dans ce don, dans ce sens, parce qu'il excelle, par exemple, dans la musique ou dans le sport, on estime que ce qu'il fait est moins que ce que l'on fait. Et malheureusement, même beaucoup de parents tombent dans ces pièges. Parce que l'autre, forcément, n'est pas forcément bon dans telle chose. Il est peut-être du côté de la musique, l'art, être peintre, tous ces genres de choses. On estime que ça n'a pas de la valeur. Nous tous, on ne finira pas à être médecin. Nous tous, on ne finira pas à être juriste. Nous tous, on ne finira pas à être, je ne sais pas moi, dans le ministère. Chacun a appelé à faire quelque chose de bien précis. Je crois que la famille est un cadre où on doit valoriser les talents et les dons de l'autre. Peu importe ce que la personne choisit de faire, tant que ça vient du Seigneur, en tant que famille, en tant que frères et sœurs, on doit aider l'autre à pouvoir exceller dedans. On doit aider l'autre à exceller dedans. Ça peut être dans la couture, ça peut être dans peu importe le domaine, tant que cela vient du Seigneur, on doit s'entraider en famille pour que l'autre devienne meilleur dans ce domaine. Au final, c'est la fierté de la famille. N'est-ce pas que vous serez dans la joie si tu étais le fils de celui-là qui est le propriétaire de Zara, n'est-ce pas que ça te fera de la joie, alors qu'il n'est qu'un simple couturier. Mais pourquoi lorsque quelqu'un te dit que je serai couturier, tu ne veux pas? En tant que famille, je crois qu'on doit apprendre, on doit arriver également à cela. On va prier afin que le Seigneur suscite des familles où nous allons valoriser les talents et les dons. Peu importe ce que l'enfant veut faire, tant qu'on est conscient que cela vient de Dieu. Voilà pourquoi tout commence de la prière. Voilà pourquoi il est important en tant que parent, en tant que père, de connaître la volonté du Seigneur pour chaque enfant. Ça va créer moins de frustration, ça va créer moins de blessures. C'est parce qu'on ne connaît pas ce à quoi l'enfant est appelé que lorsque lui, il découvre ce à quoi le Seigneur l'appelle, il vient vous parler. Vous êtes fâché parce que vous fabriquez des choses selon ce que le monde vous propose. Parce que forcément, tout le monde réussit dans ce domaine. On veut forcément que l'enfant aille dans ce sens. Parce que moi, en tant que parent, en tant que père, j'ai réussi dans tel domaine. Je me dis que oui, mon enfant également peut me suivre dans ces domaines. Non, il est important de connaître ce que le Seigneur a pour chacun de tes enfants. Et ça sera moins frustrant et blessant pour toi. On va élever nos voix, on va prier. Que nos familles soient le cadre où l'enfant est valorisé, où ses talents et ses grâces sont valorisés, où ce qu'il sait faire. Peut-être c'est bien parler, peut-être c'est l'art oratoire, peut-être c'est bien écrire, peut-être c'est sa capacité à retenir des choses, peut-être c'est sa capacité à... Je ne sais pas, peu importe la grâce que le Seigneur mettra dans le cœur, dans la vie de chaque enfant, que dans nos familles, nous puissions reconnaître ces choses et accepter, valoriser. Élevons nos voix et prions dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons que tu suscites des familles, ô Dieu. Que nos familles réellement soient des lieux où nous reconnaissons, nous apprécions, nous valorisons les grâces et les talents que tu mets en tout un chacun. Nous ne voulons pas être un lieu où nous catégorisons. Lorsque l'enfant dit que je veux faire X ou Y chose, lorsque même quelqu'un de la famille, un parent veut peut-être prendre telle direction, nous en tant qu'enfants on s'est dit non, telle chose ne va pas marcher avec toi. Non Seigneur, nous voulons être de ceux-là qui dans nos familles réellement nous savons valoriser, ou nous savons valoriser, peu importe ce que la personne fait, aussi longtemps que intérieurement nous connaissons que c'est ta volonté Seigneur.
que nous puissions réellement aider la personne à pouvoir prendre la bonne direction. Même lorsqu'il ne s'agit pas de toi, donne-nous la sagesse nécessaire de pouvoir recadrer. Donne aux parents la sagesse nécessaire de pouvoir orienter l'enfant différemment par ton aide, Seigneur. Voilà pourquoi nous te prions que dans nos familles, oh Dieu, que nos familles soient des lieux où nous valorisons le talent qu'il y a en tout un chacun, les dons que tu as posés en tout un chacun. Peut-être que c'est le chant que tu déposes, peut-être que c'est la capacité à jouer aux instruments, peut-être que c'est l'art en étant peintre, en étant musicien, en étant sculpteur, peu importe, oh Dieu de gloire, peut-être en étant écrivain, Seigneur Dieu, peu importe, Seigneur, ce à quoi tu appelles tout un chacun, tant que c'est un don qui vient de toi, peut-être que c'est en étant footballeur, peut-être c'est en étant, Seigneur Dieu de gloire, peu importe, en étant un très bon sportif, donne-nous, Seigneur Dieu, dans nos familles, de valoriser les grâces et les talents que tu déposes en tout un chacun, que nos familles soient de lieux où nous apprécions réellement les grâces qu'il y a dans la vie de tout un chacun, les talents et dons qu'il y a dans la vie de tout un chacun, au nom de Jésus, au nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, alléluia, au nom de Jésus. On va prier. Quatrième chose, que réellement que dans nos familles, qu'il y ait de temps où les pères savent établir un conseil de famille au sein duquel chacun pourra s'exprimer librement avec amour et sans risque de représailles. Ça, c'est une des pierres qui permet à ce qu'une famille puisse grandir. Que nos familles soient un cadre où on peut créer un cadre, où nos familles soient un cadre je vais dire ça comme ça, de communication, où chacun peut parler librement, sans représailles, parce que nous, deux fois, on a grandi dans des familles où, lorsqu'il y avait réunion de famille, ce n'est pas tant pour avoir l'avis de tout le monde, c'était de savoir qui allait dire une bêtise pour qu'à la suite, les choses puissent mal se passer. Mais on va prier que dans nos familles, qu'un cadre réellement véritable de communication s'installe, que chacun soit libre de parler, de dire ce qui ne va pas, de dire ce qui va bien, et sans représailles, que chacun accepte sa faute, que chacun accepte la remarque que l'un ou l'autre peut poser. Élevons nos voix et prions dans ce sens, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous te prions, oh Dieu, réellement dans nos familles, Seigneur Dieu, permets à ce qu'un cadre de communication soit là, permets à ce qu'un cadre de communication soit réellement établi, afin que chacun parle librement, sans représailles, que chacun soit suffisamment humble d'accepter les remarques d'une personne à une autre, au nom de Jésus, que nos familles réellement soient ces cadres-là de communication, ce cadre-là où chacun peut parler librement, dans le nom de Jésus, ce cadre-là où réellement chacun peut parler librement, dire ce qui est frustrant pour lui, dire ce qui ne va pas, dire ce qui ne le plaît pas, au nom puissant de Jésus. Nous te prions, oh Dieu, d'accorder cela à nos familles. Suscite des familles où le sens de communication est réellement installé. Suscite, oh Dieu de gloire, dans nos familles où le sens, oh Dieu de gloire, de parler librement, toute liberté, sans représailles, oh Dieu de gloire. Accorde à nos familles d'atteindre ces dimensions. Accorde à nos familles d'atteindre ces dimensions, au nom de Jésus. Oh Père, donne-nous dans nos familles, Seigneur Dieu, de savoir laisser le droit de parler. Accorde aux enfants le droit de parler, de dire ce qu'ils ressentent réellement dans leur cœur, oh Dieu. Nous ne voulons pas avoir des familles, oh Dieu de gloire, ni si ce n'est déjà que ça existe, que ces choses disparaissent réellement dans le nom de Jésus et qu'une nouvelle mentalité s'installe et que pour nos futures familles, donne-nous vraiment d'avoir ces genres de pensées, de pouvoir laisser la parole, qu'un cadre de communication, ô Dieu de gloire, soit réellement installé au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous te prions, ô Dieu, que tu aides à nos familles d'atteindre ces dimensions, Père éternel, la dimension où nous nous entraidons, la dimension où nous prions ensemble, la dimension où nous parlons ensemble, la dimension, ô Dieu de gloire, où nous savons s'entraider, la dimension, ô Dieu de gloire, où nous nous encourageons mutuellement, où nous nous encourageons les uns et les autres à poursuivre, ô Dieu de gloire, les objectifs que nous avons, Seigneur Dieu, à nous encourager, à dire les choses clairement lorsque rien ne va. Accorde-nous d'avoir ces genres de famille, ô Dieu de gloire. Si cela est le contraire de ce qui est là déjà, Seigneur, nous te prions que tu nous aides à changer ces choses. Par ta grâce, ô Dieu, change ces choses dans nos familles. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le but pour lequel tu nous donnes tous ces enseignements, ô Père, c'est pour que nos futures familles soient différentes, pour que nos familles ressemblent réellement
à ta volonté, ô Dieu, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Alors de là où tu es, tu vas élever ta voix, tu vas bénir le nom du Seigneur. Tu vas lui dire merci pour ce temps. Tu vas lui dire merci pour ce moment qu'il t'a donné de passer dans sa présence. Alors élève ta voix, bénis le Seigneur pour l'exaucement de toutes ces vérités que tu as entendues. C'est vrai que tu les as déjà entendues, mais pour ce rappel et pour ce rappel encore qu'il t'a accordé d'entendre en ce matin. Élève ta voix et prie dans ce sens. Bénis le Seigneur, dis-lui merci. Oh Père éternel, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité, oh Dieu. Nous te bénissons, excellent Père de gloire. Nous te bénissons, excellent Père de gloire. Merci parce que tu veux que nous puissions réussir dans nos maisons. Tu veux que nos familles ressemblent réellement, Seigneur Dieu, à ta volonté. Tu veux que nos familles servent réellement pour un but et pour ta gloire. Tu veux que nos familles réellement servent pour un but et pour ta gloire, oh Dieu. Tu veux que réellement que nos familles servent pour un but pour ta gloire. Voilà pourquoi tu nous donnes d'avoir ces moments où nous passons du temps dans la prière et nous prions pour que cela soit réellement possible. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est en ton nom que nous avons ainsi prié, Père. Que l'honneur et la gloire te reviennent, ô Dieu. Et que l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur. C'est en ton nom que nous avons ainsi prié, ô Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Merci à tout un chacun d'avoir passé ce temps dans la prière. Il nous reste la journée de demain où nous allons passer du temps à prier également, conformément au sujet que vous allez envoyer. Je l'espère que nous allons recevoir les sujets venant de vous. Et ensemble, nous allons prier comme un corps afin d'élever nos voix au Seigneur pour que le Seigneur fasse grâce par rapport à toutes ces situations complexes qu'il y a dans nos différentes familles. Que le Seigneur nous bénisse et on se retrouve demain à la même heure. Excellente journée à tous.